Projet d'écriture. Objectif. Voilà, c'était votre choix. Filmer et non pas écrit. Voilà, et le titre, bien sûr, de notre reportage. Ne répétez en voix. Voilà, en attendant bien sûr la projection de notre reportage. Filmé. Un autre jour de l'année scolaire 2013-2014 se lève sur notre collège Imam Muslim. Quelques minutes après la fin de l'hymne national, le silence plane sur toutes les classes de l'établissement. Les professeurs ont déjà commencé la présentation de leur cours. Qui ose enfreindre cette loi? Les élèves qui jouent sur les terrains de sport? C'est tolérable. Là, le bruit fait partie intégrante de la séance d'éducation physique. Il est en fait synonyme de l'enthousiasme sportif. Mais tendons un peu l'oreille. Un bruit intolérable nous parvient. Son origine, des élèves devant le portail fermé du collège. Nous les avons abordés afin de comprendre ce qui se passe. À la vue de la caméra, ils sont restés muets comme des carpes. Nous les avons rassurés qu'ils ne seront pas filmés. Ils ont alors accepté tout de suite de communiquer avec nous. Spontanément, ils déclarent tout haut qu'ils ont choisi délibérément de s'absenter. Devant ce curieux phénomène qui ne peut laisser personne indifférent, nous avons réalisé ce reportage qui s'attachera à dévoiler les raisons de l'absentéisme et à chercher des solutions qui pourraient l'éradiquer. Lors des contrôles de l'absence, les professeurs nous demandent si vous êtes malade. Assurément pas. Alors pourquoi les élèves viennent en classe sauf vous? Parce qu'on ne comprend pas bien les leçons et notre présence trouble l'ambiance de la classe. Donc vaut mieux rester dehors. Mais voyons cet élève qui descend du moto conçu pour le transport des marchandises. Nous l'avons approché afin de savoir pourquoi il refuse de regagner sa classe, mais il nous a déçus. L'élève refuse d'être filmé et se contente de dire qu'il arrive de la campagne. Petite déclaration si précieuse. Il nous a orientés vers une autre catégorie d'élèves, ceux issus du milieu rural. Nous avons contacté l'un d'eux. Heureusement, il a accepté avec plaisir de s'exprimer. Il faut réparer la route séparant nos maisons du collège. Nous voulons bien étudier, mais nous ne trouvons ni aide ni soutien. Nos parents ne peuvent pas nous aider matériellement. Ils ne s'intéressent plus à notre engagement scolaire. Nous sommes blessés et désespérés, même si les profs fournissent des grands efforts. Cela reste sans effet. Pendant les cours, nous sommes toujours préoccupés par notre grand problème. Comment assurer notre retour à la maison sur des chemins très dangereux? Juste après la fin de l'entretien avec notre camarade de la deuxième 3 Univa, un cadeau nous est parvenu. Des filles de la même classe se déclarent informatrices volontaires sur la question de l'absentéisme. في النص ديال الطريق والسماكريه كيكونوا تما كيشريو هذاك الشيء ديال الحشيش وهذاك الشيء. Nous revenons de l'école à 6 heures du soir. Nous revenons trop tard à notre quartier situé très loin de l'école. Après avoir croisé sur notre chemin des délinquants et des petits commerçants de la drogue. Et nous harcèlent. Bien sûr, cela dérange nos parents qui se trouvent obligés de nous empêcher d'aller à l'école.
كتكون بعيدة وبعض المرات كنبقاو نعياو. Le chemin de l'école est trop loin et cela me fatigue. Parfois, nous trouvons nos pères qui nous attendent au milieu de la route. Mais en cas de pluie, la circulation devient difficile. Nous arrivons à l'école tout mouillés et barbouillés. Ces déclarations nous ont particulièrement touchés. Nous étions décidés à aller encore plus loin. Notre prof de français, Madame Saïda Riahi, s'est chargée tout de suite de nous arranger des entretiens avec des acteurs pédagogiques de notre collège. Nous voulions trouver des solutions pour nos copains en difficulté. Direction le bloc administratif. Chef, directeur, monsieur Mohamed Jamzaleh. ما هي اقتراحاتكم كحلول للحد من هذه الظاهرة؟ Voici quelques solutions qui pourraient lutter contre l'absentéisme. Construire Dar at-Talib, activer le rôle de l'association des parents d'élèves pour mieux soutenir les élèves villageois. Voyons maintenant les remèdes proposés par le surveillant général, M. Abdelmajid Chebelawi. ما هي اقتراحاتكم كحلول للحد من هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقترح تشغيل مشروع المؤسسات. Nous proposons d'actualiser le projet d'établissement tel qu'il a été conçu par le plan d'urgence. En d'autres termes, tous les acteurs de la société civile doivent s'engager dans un partenariat avec l'école. Et ceci afin de mettre fin à la déperdition scolaire qui concernerait peut-être 50,5% de nos élèves dont les pères exercent le métier de paysan dans la campagne, mais aussi ceux qui arrivent des quartiers populaires défavorisés qui entourent le collège. Les statistiques dont nous disposons parlent d'elles-mêmes. Elles montrent que 3,9% seulement de nos élèves sont issus de milieux cultivés, leurs pères étant des fonctionnaires. Pour notre prof d'éducation familiale, Madame Habiba Toraif, nous ne devons pas tolérer l'absence et il faut prendre les mesures suivantes. L'association des parents d'élèves doit aider les élèves faibles ou en difficulté socio-économique et ne pas se contenter d'organiser des fêtes au cours de l'année scolaire. Créer une cellule d'écoute constituée d'administrateurs et d'enseignants, une deuxième cellule de soutien pour aider les élèves faibles à suivre leurs études collégiales. Quant à notre prof de mathématiques, M. Mohamed Rassouli. Sans entrer dans les détails, je crois qu'il faut réformer le système éducatif de manière à créer un projet de société susceptible de donner à l'école marocaine sa fonction essentielle qui fait d'elle un moyen incontournable d'ascension sociale. La famille aussi doit assumer pleinement sa responsabilité en isolant leurs enfants de leurs problèmes psychologiques et sociaux, mais aussi en les protégeant contre toute forme de culture susceptible de leur faire voir l'école et l'avenir en nous. Notre reportage touche à sa fin, mais il ne sera bouclé qu'après avoir envoyé notre message. Celui de notre camarade de la deuxième 3, Youssef Touznit. C'est lui qui se chargera de le lancer. Écoutons-le. Concernant les élèves de la campagne, les responsables doivent fournir des autobus ou des vélos. Alors que les élèves qui habitent dans la ville, ils n'ont qu'à choisir. Je leur dis, si vous êtes sérieux, l'absence ne vous est pas du tout bénéfique. Si vous êtes réticents, ne gaspillez pas votre effort ni celui de vos parents. Je vous dis clairement, trouvez rapidement un autre métier pour garantir votre avenir.
oublié au temps de ma jeunesse folle, et à bonne humeur sacrifiée, juste maison et couche molle. Mais quoi? Je fouillais l'école.